Alors, dans cette vidéo fondamentale, on va vraiment parler de ce qui fait la différence quand vous faites des publicités Facebook. Qu'est-ce qui fait la différence en termes de performance? Comment vraiment avoir un CPA qui soit le plus bas possible? Eh bien, ce sont les créas de votre audience froide. Alors, pourquoi ça? Vous savez, quand vous faites de la publicité Facebook, vous avez 2 types d'audience. Vous avez votre audience froide, c'est-à-dire que les gens qui ne vous connaissent pas, et votre audience retargeting qui se divise en 3 audiences. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, vous avez 2 audiences et la répartition du budget doit être la suivante. Donc votre audience froide, vous devez être de 70 à 80-85 de votre budget publicitaire global. Tandis que pour votre audience retargeting, vous devez être de 10-15% à peu près 30% maximum. Donc, étant donné que vous mettez 4 fois plus de budget sur votre audience froide que sur votre audience de retargeting, c'est cette audience froide sur laquelle il va falloir se concentrer si vous voulez vraiment faire la différence sur vos publicités et non sur votre audience de retargeting. J'ai tellement de gens qui ont compris que le retargeting c'était important, mais du coup ils font que du retargeting. Ok, ils font publicité sur publicité, ils testent à peu près tout, mais sur le retargeting, c'est-à-dire sur 20% du budget publicitaire global. Et ça, si vous faites ça, vous avez totalement tort, dans le sens où vu que c'est 20%, même si vous doublez vos performances d'audience retargeting, ça aura un très faible impact sur la performance globale de vos publicités. Ok. 80% et 20%, où est-ce que j'ai tiré ces chiffres? En fait, il y a des enquêtes qui ont été faites sur des gros groupes américains, etc., qui s'appellent Facebook Addicts. Mais bon, j'en parlerai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites par rapport au budget publicitaire attribué aux audiences froides et aux audiences retargeting. Et en fait, il n'y avait personne qui attribuait moins de 70% à l'audience froide. Ok? Donc moins de 70%, c'est pas possible sur votre audience froide. Si vous êtes à moins de 70%, c'est qu'il y a un truc qui va pas dans vos campagnes, déjà. Ça, c'est hyper important. Si vous êtes à plus de 90%, c'est également qu'il y a un truc qui va pas non plus. C'est que vous maximisez pas votre audience de retargeting. Ok? Donc, entre 70 et 90%. Moi, je prends 80% parce que c'est là où j'ai les meilleurs résultats, personnellement. Mais ça peut également varier légèrement en fonction des performances que j'ai par rapport aux différents produits et par rapport aux différents services que je commercialise pour mes clients. Alors, une fois que vous avez bien compris ça, que votre audience froide, c'était ce qui importait le plus, il faut bien comprendre autre chose, c'est que lorsque vous scalez, c'est-à-dire que lorsque vous mettez au moins 200 voire 300 € par jour sur votre audience froide, au moins, c'est au minimum ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment scaler cette vidéo. Ça sert à rien de tester les différentes lookalikes, etc. Ça, pareil, je ferai ça dans une autre vidéo et je vous expliquerai vraiment pourquoi en détail ça sert à rien de tester toutes les différentes audiences lookalikes, d'intérêt, etc. Il faut que vous preniez des audiences qui soient larges si vous voulez vraiment scaler. Et pour vraiment améliorer les performances de vos campagnes, il va vraiment falloir se concentrer sur vos créas. Donc les publicités, mais les publicités pas n'importe lesquelles, les publicités de votre audience froide. Et du coup, 80% de votre temps devrait être passé sur les publicités de votre audience froide. Qu'est-ce qui importe sur les publicités de votre audience froide? C'est ça. Alors, ce petit schéma, c'est pour vraiment vous montrer ce qui a vraiment une influence sur vos ventes et ce qui a peu d'influence sur vos ventes par rapport au temps que ça va vous mettre pour le temps de création. Une publicité est divisée en 4 phases différentes. On a la photo ou la vidéo, on a le titre, d'accord? On a le texte, donc ça c'est les 3 premières lignes qui s'affichent au-dessus de la photo ou de la vidéo, et la description. Ça c'est en dessous, c'est ce qui s'affiche, c'est ce qui va s'afficher en dessous le titre. Les temps de création, d'accord? Faire une vidéo, c'est vraiment très long, ça peut prendre beaucoup de temps. Je vous conseille même de déléguer cette tâche si vous avez le budget, sinon de le faire vous-même forcément. Un montage photo peut être assez long également. Votre titre, par contre, ça va être très court. Parce que votre titre sur vos publicités Facebook va être entre 5 à peu près
entre 5 mots et 15 mots. D'ailleurs, un titre optimal, c'est 12 mots. Il y a des études qui ont été faites pour dire que le titre qui est le plus cliqué, c'est des titres de 12 mots dans vos publicités Facebook. Ça peut vous paraître long, mais c'est bien ça. C'est bien 12 mots. Votre texte, le texte est très long à faire et la description, c'est assez court. C'est un petit peu plus long à faire que le titre, mais c'est quand même court. Maintenant, quel impact ça a sur vos ventes? La photo, la vidéo et le titre, ce seront les 2 éléments, les 3 éléments qui auront le plus d'impact sur vos ventes. Alors, si vous avez bien compris que la photo et la vidéo, ça avait un gros impact sur vos ventes, par contre, il y en a beaucoup d'entre vous, et ça j'insiste, qui n'ont pas compris que le titre avait un impact fondamental sur vos ventes. Un bon titre peut vous faire diviser par 3, voire par 4, juste le titre, je parle. Juste le titre sans rien changer d'autre. C'est-à-dire sans changer l'audience, sans changer votre vidéo, votre photo, votre texte, votre description. Juste le titre peut vous faire diviser par 4 votre CPA. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que absolument personne ne teste les titres. Selon David Ogilvy, qui est un grand publicitaire des années 2000, en fait, le titre a 5 fois plus d'importance que votre texte. D'accord? Tout simplement parce que un bon titre, si vous écrivez un bon titre, les gens vont lire votre texte, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si vous avez un texte de tueur et un titre de merde, bah du coup personne n'ira vos textes, d'accord? Et vous allez avoir aucune conversion. Il est hyper important de passer énormément de temps sur votre titre parce que ça a une importance fondamentale. Votre texte, une fois que vous en avez fait quelques-uns, vous gardez les mêmes parce que ça prend du temps à faire. Ok, mais ça a un impact assez faible au final sur vos ventes. Et la description, c'est très faible. Vous en mettez une et vous vous embêtez plus avec ça. Terminé. Alors, maintenant, je voudrais voir un petit peu sur 10 heures. Imaginons, vous me donniez 10 heures pour gérer vos campagnes. Ok? Vous, comment est-ce que généralement vous répartissez vos 10 heures? Généralement, moi, ce que je vois, c'est que sur 10 heures à gérer vos campagnes, vous passez à peu près 3 heures sur votre audience froide et 7 heures sur votre retargeting. Étant donné que ici, le retargeting est divisé en 3 campagnes, audience tiède, audience chaude et audience client, vous avez 3 campagnes. Alors ici, vous avez une campagne. Et vous, ce que vous faites généralement, c'est que vu que vous avez 3 campagnes, vous y passez énormément de temps à faire des témoignages, énormément de temps à faire du contenu qui est vidéo, etc. Et du coup, ça vous mange tout votre temps, d'accord? Et vous passez 3 heures sur votre audience froide et 7 heures sur votre retargeting. Alors que normalement, par rapport à la répartition de votre budget, moi, ce que je fais, c'est que je passe 8 heures sur mon audience froide et 2 heures sur mon audience de retargeting. C'est-à-dire que si je fais 10 publicités, j'en ferai 8 pour mon audience froide et j'en ferai 2 pour mon audience de retargeting. Même si là, j'ai 3 campagnes, alors que là, j'ai une seule campagne. Et ça, c'est la première chose qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est que vu que 80% du budget est dépensé sur votre audience froide, il faut que vous passiez 80% de votre temps sur votre audience froide et non sur votre retargeting. Arrêtez de penser que votre retargeting, c'est ça qui va vous amener des bonnes performances publicitaires. La retargeting, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord? C'est comme quand vous passez votre bac, la retargeting, c'est équivalent au sport. D'accord? Quand vous faites du sport et que vous avez 19,5, c'est pas ça qui va vous faire avoir votre bac. Bah là, pareil. Le retargeting, c'est pas ça qui va pouvoir vous faire scaler vos ads. C'est exactement la même chose. Ok? Ensuite, sur votre audience froide, ce que je vois également très souvent, c'est que ceux qui font bien leur campagne d'audience froide, derrière, ils passent énormément de temps à tester leurs différentes audiences. Les gens pensent, à tort, que c'est en testant plein d'audiences différentes qu'ils vont avoir les meilleures performances publicitaires. Ok? Donc, vous testez les look-like des acheteurs, puis les look-like des vues de vidéos à 2%, puis les look-like des gens qui sont restés sur votre site le plus longtemps, puis derrière l'intérêt 1, puis l'intérêt 2, puis l'intérêt 3, puis le look-like des gens de 2 à 10%, etc. Et vous passez énormément de temps à tester vos différentes audiences, mais ça a absolument
aucun impact, désolé de vous dire ça, mais ça a absolument aucun impact sur vos ventes, étant donné que quand vous voulez scaler, l'audience qui vous donnera le plus de résultats, ça va être votre audience qui soit le plus large possible. Moi, j'ai jamais eu autant de bons résultats qu'avec une audience de 36 millions où je sélectionnais même pas le genre, même pas l'âge. Je laissais masculin, féminin, de 18 à 65 ans et terminé. Sans aucun intérêt, sans aucun outlac, rien du tout. Je ne passe quasiment pas de temps sur mon audience. C'est-à-dire que sur les 8 heures, je passe à peu près 30 minutes sur mon audience, à chercher mon audience. D'accord? Généralement, je mets que des audiences larges, voire mon audience de lookalike 1%, enfin de lookalike 10% des acheteurs. C'est tout. Je m'arrête là. Et ça, il faut bien comprendre. Arrêtez de tester toutes vos audiences, vos différentes audiences. Ça ne sert absolument à rien quand vous voulez scaler. OK? Donc ça, si vous avez bien compris ça, déjà, vous avez largement progressé par rapport à ceux qui se font chier avec des campagnes, avec des CBO, avec 40 audiences dans votre CBO. Autre chose, donc votre audience froide, vous derrière, vous testez votre pub. Vous passez à peu près sur 10 heures, là, vous passez 1 heure sur vos publicités, alors que moi, j'y passe sur 10 heures, j'y passerai 7h30. OK? Donc, vous passez à peu près 7 fois moins de temps que moi sur ce qui va vous apporter 80% de vos résultats. Donc, ça, déjà, il va falloir corriger ça très, très rapidement. Et vos publicités, même quand vous faites votre publicité, vous passez pas les bons temps sur vos publicités parce que quand vous passez du temps sur vos publicités, vous avez très bien compris donc que vos créas vidéo et vos photos donc jouent vraiment sur la performance de votre publicité. Donc ça, c'est très bien de passer du temps. 1 heure, vous passez 30 minutes, ça c'est très bien. Mais par contre, ce que vous n'avez absolument pas compris, c'est les titres de vos publicités. Comme je vous disais, les titres de vos publicités, ça a un impact très important. Et généralement, ce que vous faites, c'est que vous passez sur 1 heure, vous passez 3 minutes. Vous faites toute votre publicité et derrière, vous mettez juste votre titre de pub et terminé. En 3 minutes. Juste en y réfléchissant comme ça à la volée. OK? Alors que ça, c'est vraiment ce qui a un impact fondamental. Ça a autant d'impact à peu près que la vidéo et que la photo. Donc voilà. OK? Donc moi, sur le titre de mes pubs, clairement, sur 7h30, j'y passe 2 heures. Si je passe 1 heure sur le texte de mes pubs, je passe 2 heures à faire le titre de mes pubs. Parce que le titre de mes pubs, je ne veux pas en faire un seul, je vais en faire 10, 20, 30 et je vais prendre les 4, 5 meilleurs à chaque fois. OK? Et ça, j'ai décuplé mes performances en faisant ça. D'accord? Ne pas, bien entendu, négliger vos créas vidéo et photos. OK? Faites des textes de pub impactants, c'est important, mais c'est beaucoup moins important que les titres de vos publicités. Et la description de mes publicités, ça, j'y accorde très peu d'importance sur 7h30 que je passe sur mes publicités, j'y passe à peu près 10 minutes. OK? Donc, vous avez bien compris dans cette vidéo que ce qui était important, il va falloir complètement changer de mindset, arrêter de faire des choses qui ne servent à rien et de passer du temps. Donc, ici d'abord, puis derrière, ici, puis derrière, ici. OK, ça, c'est vraiment vos principaux postes de dépenses en temps. Alors que normalement, vous devez switcher sur l'audience froide, les créas et derrière, vidéo, photo et titre de publicité. C'est ici que vous devez passer le plus de temps. Sur 10 heures, je passe 6h20 ici. OK? Si vous avez compris ça, croyez-moi, vos performances de campagne vont absolument s'envoler.